Suggestion de lanceur d'alerte. Voilà le sujet de l'enregistrement présent par rapport à cette capsule audio que j'enregistre au mois de janvier de l'année 2022. Donc, la particularité de la capsule, je vais vous proposer d'être attentif à ce que vous allez voir à l'écran parce que je vais présenter des pages web là, se rapportant à différents lanceurs d'alerte où vous allez pouvoir retrouver leurs coordonnées. Par rapport à différentes plateformes, il y en a qui sont sur Facebook, d'autres sur YouTube et d'autres également sur la chaîne Odyssey, qui est une chaîne en particulier de diffusion web qui est propice à l'expression d'une grande liberté d'expression. Pourquoi que je vous parle de lanceurs d'alerte? C'est qu'au moment où je fais cette capsule, nous sommes toujours en pleine crise sanitaire. Donc, on a les médias officiels qui donnent un éclairage sur la situation en fonction d'un narratif. Et on a d'autres personnes qui offrent différentes perspectives par rapport à la crise et les moyens d'y faire face, des pistes de solutions aussi. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous partager certaines informations s'apportant des lanceurs d'alerte que j'apprécie en particulier, que j'écoute présentement. Tout d'abord, c'est sûr que je vous mentionne d'entrée de jeu pour les gens qui m'écoutent à l'international que c'est essentiellement des lanceurs d'alerte québécois, étant moi-même québécois. C'est sûr que dans le fond, j'ai apporté une attention particulière à eux vu que c'est en relation avec les réalités quotidiennes auxquelles je suis confronté, plus spécifiquement par rapport au Québec. Donc, tout d'abord, il y a Daniel Pilon, chroniqueur libre-penseur. Donc, si vous regardez à l'écran, vous pouvez voir sa page Facebook. Donc, Dan Pilon, sa particularité en tant que lanceur d'alerte, c'est qu'il fait régulièrement sur semaine des émissions où il va y avoir des invités qui vont intervenir parfois, si je pense entre autres à Sylvain Laforêt, qui présente des connaissances relatives à l'histoire. Et Dan Pilon, sa particularité, entre autres, c'est de faire beaucoup d'imitations. Il va souvent faire des imitations comme celle de Richard Glenn, d'Ésotérisme expérimental. Donc, il va faire des imitations aussi de Denise Bombardier. Monsieur Pilon! Puis là, il change sa voix. Il va imiter François Legault. Il en fait plusieurs. Donc, ça donne une certaine touche humoristique ou de légèreté là, par rapport à son approche. Et c'est un commentaire, c'est sûr, essentiellement là, sur l'actualité québécoise. Il touche un peu aussi à des enjeux internationaux. Ensuite, dans les lanceurs d'alerte que j'écoute, il y a Samuel Grenier, blogueur. C'est important, si vous faites la recherche sur lui sur Facebook, d'indiquer blogueur parce qu'il y a un autre compte qui existe aussi par rapport à lui. Même chose par rapport à Daniel Pilon. Daniel Pilon, il y a plusieurs comptes aussi. Fait que c'est important de faire la saisie exacte des coordonnées que vous voyez apparaître à l'écran pour retracer les pages spécifiques des lanceurs d'alerte où ils diffusent des vidéos. Donc, Samuel Grenier reçoit plusieurs invités, plusieurs capsules à chaque semaine. Donc, un peu comme Daniel Pilon, ben, c'est un commentaire aussi sur l'actualité. Ensuite, il y a la revue de presse de J.Collin. Donc, Jonas Collin qui a plusieurs pages sur Facebook. Jonas Collin, comme les deux autres, c'est un Québécois. Si vous le voyez un petit peu à l'écran, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va commenter, entre autres, des articles de l'actualité dans les médias officiels. Beaucoup des commentaires qu'il fait, c'est sourcé. Il s'appuie sur des articles par rapport au site de Radio-Canada, TVA. Et il fait l'interprétation des informations présentées. Puis, la particularité de Jonas Collin, à la différence des autres, c'est qu'il nous présente vers quoi se dirige la gestion de crise pour les prochains mois. Donc, il y a une capacité chez lui très grande d'anticipation. Puis, il annonce
Comme par exemple, il avait annoncé à l'avance là, qu'il allait avoir plusieurs doses. Là. Après la deuxième, il allait avoir la troisième. Donc, c'est quelqu'un qui a une pensée avant-gardiste, une compréhension systémique aussi là, de la dynamique sociale, puis de qu'est-ce qui se passe. Puis, il y a toujours une vision, un peu comme quelqu'un qui calcule là, plusieurs coups à l'avance quand il joue aux échecs. Donc, une perspective d'anticiper les mouvements qui vont être faits là, par les autorités officielles. Donc, Jonas Collin qui fait régulièrement des vidéos aussi. Dans un autre ordre d'idée, il y a la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple. Et la particularité, ben, c'est la dimension naturellement juridique. Là. C'est un organisme qui vise à défendre, comme le nom l'indique, hein, les droits et libertés. Ici, c'est par rapport au peuple québécois. Et ils entament des démarches judiciaires à différents niveaux pour faire reculer le gouvernement par rapport aux mesures qu'il met en place de contrôle social. Donc, vous avez des vidéos qui sont faites, là, notamment là, des vidéos avec la journaliste Julie Lévesque que vous pouvez voir. Il y a différents intervenants là, qui vont être interviewés. Donc, ici, on voit Julie Lévesque avec Jean-Jacques Crèvecoeur à l'écran. Donc, elle a fait des entrevues avec plusieurs personnes. Donc, une fois de temps en temps, ben, je vais écouter là, des vidéos. Il y en a eu plusieurs, entre autres avec Robert Béliveau, qui est un médecin retraité québécois. Je le trouve très intéressant. C'est un homme qui est calme. Il va souvent amener des commentaires pour dédramatiser la situation en lien avec la crise. Donc, ça, c'est une chaîne que je vais voir une fois de temps en temps. Ensuite, il y a également theovox.tv. Donc, ça, c'est une chaîne qui est associée au christianisme. Donc, c'est pas pour les propos religieux que je vais voir la chaîne, c'est plutôt par rapport aux commentaires qui est fait sur l'actualité. Donc, c'est un commentaire qui est critique là, par rapport à la mise en place des mesures. Et il y a différents intervenants là, qui sont là à chaque semaine. Il y a une émission par semaine qui est faite là, le jeudi soir. Et les gens sont bien articulés. Ils amènent des commentaires critiques que je trouve pertinents. Souvent l'émission, vers la fin, il va y avoir un intervenant qui va faire des liens entre l'Apocalypse, certaines prophéties à caractère biblique et les événements qui se déroulent présentement. Bon, c'est sûr que c'est une chaîne là, à vocation là, chrétienne, donc il y a un esprit là, derrière ça là, à caractère religieux, je vous le dis tout de suite, c'est la particularité, la couleur dans le traitement de l'information qui est là, mais je trouve ça quand même intéressant, là, en dépit de ça, là, d'aller voir des vidéos là, pour les commentaires critiques des intervenants de différents niveaux économiques, politiques et autres. Là. Ensuite, ça c'est par rapport à Facebook, ce que je vais voir régulièrement. Pour ce qui est de YouTube, je vais souvent voir, là, c'est sûr, des vidéos du docteur Pierre Mailloux, qui en fait régulièrement, là, en lien avec la crise. Donc, il y a souvent une touche d'humour. Donc, le docteur Pierre Mailloux, qui est un médecin, psychiatre, il est connu des médias là, depuis plusieurs décennies. Il anime une émission avec José Arsenault et il y a des extraits relatifs à l'émission qui sont présentés là, sur sa chaîne YouTube. Et donc, c'est par rapport à différents sujets là, dans les dernières semaines, c'était pas mal en relation avec la crise qui se déroule présentement. Donc, je trouvais ça intéressant. Doc Mailloux, c'est quelqu'un qui a un grand sens pratique. Puis il va dire, c'est bien beau là, mettre telle mesure, mais comment qu'ils vont appliquer ça? Ou sinon, il y a souvent, comme je le disais tantôt, une espèce de touche d'humour. Il est très vif d'esprit, il est très rapide. Puis parfois, ils vont prendre les appels du public. Donc, des fois, ça peut être une personne qui appelle parce que la personne travaille dans le réseau de la santé, puis là, elle partage là, qu'est-ce qu'elle voit là, durant son travail en lien avec la gestion de la crise. Donc, c'est intéressant à ce niveau-là.
Ensuite, sur les chaînes YouTube que je vais voir, il y a la chaîne officielle TV Liberté, au pluriel. Donc ça, c'est une chaîne européenne. Et c'est la façon que c'est fait comme un bulletin de nouvelles, là, avec une voix narrative, puis on voit des images, puis il y a des commentaires en lien avec la crise, puis aussi, c'est sûr, plus particulièrement les réalités là, en France, là. Donc, c'est sûr que c'est une chaîne d'information alternative de France, fait que c'est logique qu'ils vont commenter davantage les enjeux en France, mais souvent, les premières minutes en ouverture d'émission, c'est un commentaire que je trouve plus international en lien avec la crise ou générale, là. Puis il y a des invités, comme vous avez ici, là, Pierre Hillard, que j'avais trouvé très intéressant à écouter. Donc, des fois, il y a des entrevues qu'on appelle de fond, donc des entrevues qui durent longtemps là, avec un invité, à la différence des médias de masse où on a une entrevue qui va durer, on va voir en fait un segment d'entrevue qui va peut-être durer entre 30 secondes puis une minute et demie, peut-être 2 minutes. Donc là, on en a plus. Ensuite, des fois, je vais voir aussi sur YouTube, c'est un Québécois, il s'appelle Claude Gélina. Et il fait un commentaire sur la crise, sinon sa particularité, ben, il y a un côté spirituel. Donc, dans le sens, certaines notions de psychologie, de mieux-être en même temps. Et puis, il a fait plusieurs vidéos là, au fil du temps. Une fois de temps en temps, je vais le voir. C'est un homme que je trouve quand même assez doux. À la différence de Daniel Pilon, que des fois, il se fâche. Des fois, il est en colère par rapport à certaines mesures. Là. Chacun a leur personnalité de commenter la crise, la façon qu'ils vont le faire. Tandis que si je prends Samuel Grenier, souvent je vais le trouver plus modéré ou diplomate que d'autres lanceurs d'alerte. Ensuite, il y a, c'est sûr, sur Odyssey, plusieurs intervenants qu'on ne va pas nécessairement retrouver aujourd'hui là, sur YouTube, sur Facebook. C'est sûr qu'il faut réaliser que présentement, il y a beaucoup de censure qui est faite sur YouTube, également sur Facebook. Et on va retrouver donc des intervenants ailleurs, donc des lanceurs d'alerte qui autrefois étaient sur YouTube. Ben là, on va les retrouver sur Odyssey. Si on pense au cas de Jean-Jacques Crèvecoeur, donc vous avez les coordonnées de sa chaîne ici qui apparaissent. Lui, il fait une émission tous les lundis qui appelle ça les conversations du lundi. C'est un exposé qui dure environ 1 heure de temps où il va commenter un sujet en particulier là, en lien avec la crise. Il parle en solo. Il est très verbomoteur. Là, il y a le verbe facile, comme on dit, là, Jean-Jacques Crèvecoeur, très articulé. Ensuite, le jeudi, il va y avoir l'émission qui s'appelle L'info en question, où ils vont intervenir avec d'autres intervenants. Puis habituellement, il y a un invité là, différent chaque semaine. Ça a lieu le jeudi. Et c'est une émission plus avec une couleur européenne, là, dans le sens que c'est beaucoup des gens là, de la francophonie en Europe qui y participent. Et habituellement, ben, Jean-Jacques va faire une capsule là, qui va peut-être durer 15 minutes, une demi-heure, après l'invité de la semaine. Et par la suite, je vais voir aussi sur Odyssey le studio. Donc le studio, c'est André Pitt, entre autres, là, qu'on va retrouver sur cette chaîne-là. C'est un Québécois là, qui porte un commentaire critique sur la crise, plus particulièrement en relation avec les réalités québécoises, d'où le fait là, qu'on va voir souvent François Legault là, sur les images, comme c'est le cas présentement, ou Arruda. Donc, très porté sur l'actualité québécoise. Des fois, il y a question un peu d'enjeux internationaux. Puis ensuite, il va recevoir une fois de temps en temps là, Ken Pereira, qui c'est un Québécois qui va commenter les enjeux là, au Québec en lien avec la crise. Et par la suite, il y a Média Info Cité TV. Je vais parler en particulier de la chaîne sur Odyssey parce que vous les avez aussi sur YouTube. Par contre, de ce que j'ai vu, c'est qu'il va y avoir plus de vidéos et d'informations sur Odyssey.
qui est un espace plus particulièrement favorable à une expression là, très libre là, en relation avec la crise qui se déroule présentement. Donc, par rapport à Média Info Cité TV, c'est Isabelle de Conscience du Peuple qui, elle, sur Facebook, entre autres, là, va partager différents articles d'actualité en lien avec la crise, à la fois des articles à caractère internationaux, commenter aussi les réalités québécoises. Et il y a aussi Stéphane Guy, qui est un microbiologiste et qui va commenter là, notamment là, par rapport à l'injection, là, ses composantes, l'impact de l'injection, ces choses-là. Ensuite, il y a également sur Odyssey, des fois je vais voir Nomos TV. Autrefois, il était sur YouTube. Là, la chaîne a disparu. Mais là, j'ai vu qu'il était sur Odyssey. Fait que des fois, ils commentent la crise. La particularité d'eux autres, c'est une chaîne nationaliste québécoise. Donc, des idées qu'on va qualifier plus à droite, des idées plus conservatistes et qui vont mettre l'accent sur l'importance des libertés. Donc, il y a différents intervenants. Ils abordent pas juste la crise sanitaire, là. Il aborde différents enjeux là, comme les woke, là, l'idéologie woke, le multiculturalisme au Québécois. Il y a différents enjeux là, qui sont abordés par rapport à cette chaîne Odyssey. Là. Ensuite, il y a naturellement Radio Québec que je vais voir avec Alexis Cossette-Trudel. Il va recevoir différents invités, c'est sûr, comme Sylvain Laforêt, mais il en fait aussi des fois des enregistrements tout seul. Bon, il y a plusieurs enregistrements, comme vous voyez, où ce que je pointe à l'écran par rapport à Donald Trump, mais il y en a aussi beaucoup en lien avec la crise sanitaire. Moi, c'est ça que j'ai plutôt tendance à privilégier dans mon écoute, ceux en lien avec la crise sanitaire que je trouve intéressant parce qu'ils nous présentent souvent des réalités, des vidéos qui fait jouer pendant ces capsules en relation avec les réalités notamment là, internationales là, par rapport à la crise. Dans le fond, bon, ils présentent une version alternative aux médias de masse. C'est sûr que comme tous les lanceurs d'alerte que je vous présente depuis tantôt, je ne suis pas nécessairement en accord avec tout ce qu'il dit. Naturellement, je conserve mon esprit critique, là, c'est peu importe tout le monde, parce que lui, c'est sûr, il a été fortement critiqué comme plusieurs autres lanceurs d'alerte. Et c'est sûr que c'est un petit peu normal, hein, quelqu'un qui présente une vision qui diverge du discours officiel, le fameux narratif, ben c'est sûr qu'il risque d'être pointé du doigt. Donc, ça, c'est sûr que ça fait partie de la vie. Ensuite, sur Odyssey, il y a aussi The Colin Show qui a également une chaîne. Donc, c'est sûr que si la chaîne un jour est fermée sur Facebook, bon, ben ça lui donne une porte de sortie. Lui, il y avait une chaîne sur YouTube qui a été fermée. Donc, moi, je suis abonné aux deux chaînes. C'est sûr que ce que je propose en passant aux gens qui m'écoutent, si ce n'est pas déjà fait, ben, de vous abonner à ma chaîne Odyssey que j'ai sur, dans le fond, en fait, j'en ai deux, là, je vous les montre à l'écran. Là. Il y a David Lève sur Odyssey, puis David Lévesque Supra. Donc, il y a deux chaînes. C'est que si un jour mes chaînes sur YouTube sont fermées, eh bien, vous allez pouvoir les retrouver ici. Donc là, la dernière émission, ben là, c'est pour une raison X, ça disparaîtrait de YouTube ou de Facebook, ben vous l'avez là. C'est sûr que présentement, il n'y a toujours pas beaucoup de gens qui sont abonnés, 175 followers, donc c'est 175 abonnés, mais je sais que c'est la même chose pour d'autres lanceurs d'alerte qui ont des chaînes là, sur Odyssey, où la majorité des gens vont écouter des vidéos là, directement là, sur Facebook ou YouTube. Mais c'est bien d'être abonné à différentes chaînes parce que s'il y en a une d'entre elles qui ferme, ben, vous ne perdez pas contact avec la personne. Vous avez des alternatives. Donc, c'est ça que je voulais mentionner. C'est sûr que s'il y en a qui m'écoutent et qui connaissent d'autres lanceurs d'alerte qui font régulièrement des vidéos qu'ils trouvent intéressantes, eh bien, vous êtes les bienvenus
de me partager leurs coordonnées en bas de la vidéo présente. La petite mise en garde que je fais par rapport à ça, c'est que si vous partagez un lien vidéo, c'est arrivé à plusieurs fois, ça a été bloqué par YouTube, ouais. Facebook, j'ai pas eu de problème, mais c'est que quand quelqu'un partage un commentaire avec un lien vidéo en bas, j'ai l'impression que dans certains cas, YouTube interprète ça comme étant une publicité intempestive pour aller voir un lien et va bloquer ça. Fait que tout simplement dire, chaîne YouTube, le nom de la personne ou le nom de la chaîne pour que je puisse le retracer sans nécessairement mettre le lien en bas dans la section commentaires. Parce qu'il y a eu, ça a été bloqué à quelques reprises avec des personnes. Et c'est sûr que parlant des commentaires, je ne sais pas pourquoi que ça fait ça honnêtement. Mais une fois de temps en temps, ce que je constate, c'est que sur YouTube, il y a des gens qui m'écrivent des commentaires. Ils vont apparaître en haut dans la section par rapport aux commentaires que ça me signale qu'il y a eu, ici il y a eu des chiffres, si vous regardez en haut à droite, là, le chiffre, il y a un commentaire 2, là je clique dessus, il apparaît, mais il n'apparaît pas sur la page de la vidéo que j'ai faite, dans certains cas, les commentaires qui sont faits. Il y a comme un filtrage, j'ai regardé s'il y avait une programmation qu'il fallait que je défasse parce que le filtre était trop sélectif, j'ai rien trouvé. Donc, à ce moment-là, s'il y a des gens qui font des commentaires par rapport aux vidéos que je produis sur YouTube, la personne écrit le message, puis elle l'envoie, puis ça apparaît pas sur YouTube en bas de la vidéo. Je propose à la personne, au lieu d'écrire directement le message sur YouTube, écrivez-le sur un document Word, puis envoyez le commentaire en bas de la vidéo sur Facebook. Donc, si vous êtes abonné YouTube et Facebook ou d'ici, si vous voyez qu'une des 3 plateformes, le commentaire que vous voulez faire est bloqué, allez sur d'autres plateformes. À ma connaissance, les commentaires ne sont pas bloqués sur Facebook. Donc, c'est sûr que si la personne ne veut pas prendre de chance, elle écrit le commentaire sur un document Word, elle essaie de le mettre sur YouTube. Si ça ne fonctionne pas et est abonné Facebook, elle peut le mettre en bas de la vidéo Facebook. C'est tout simplement ça que je voulais rajouter. Donc, ça fait le tour des différents lanceurs d'alerte que je voulais vous présenter. Et comme mentionné quelques instants, si vous en connaissez d'autres, comme on dit, des points intelligents tout seul, vous êtes bienvenus pour me partager des coordonnées. Puis en même temps, ça peut être utile aussi pour d'autres personnes qui vont avoir écouté la vidéo d'aujourd'hui. S'ils ont envie de découvrir d'autres lanceurs d'alerte qui présentent une vision alternative là, par rapport à la crise, sa gestion. Et dans le fond aussi, les moyens qui peuvent être mis en place là, pour apporter des changements. C'est sûr que par rapport à la crise présente, on va voir ce qui va arriver dans les prochains mois. Mais moi, je suis satisfait de moi-même dans le sens que, j'ai été à des manifestations, j'ai signé des pétitions. J'ai dit aussi à certaines personnes qui voulait en parler. Point important, là, qu'est-ce que je pensais de la crise. Puis là, je fais la vidéo présentement. Et je suis toujours en moyen de pression, dans le sens que présentement, je boycotte les gens. En fait, pas les gens, mais les commerces qui demandent d'avoir le passeport là, en lien avec l'injection. Donc, n'étant pas adéquatement injecté. Eh bien, parce que dans le fond, je porte un regard critique par rapport à ce système-là de séparation sociale qui se met en place présentement sous la base d'une injection. Puis là, il faut que ça soit renouvelé pour que ça soit encore actif. Pour moi, je trouve que c'est comment pourrait-on dire? C'est quelque chose qui se met en place comme un système et ça peut être très pernicieux à long terme parce que ça peut déboucher sur une surveillance accrue des citoyens à chaque fois qu'ils entrent ou non dans un commerce. Et ça ouvre le pas, dans le fond. C'est un dangereux précédent pour mettre en place par la suite, c'est sûr, d'autres mesures de contrôle là, en lien avec d'autres choses. Là. On parle d'un passeport en lien avec une injection. À un moment donné, ça peut être par rapport à la consommation d'énergie, un passeport écologique.
Ou c'est un peu comme la taxe on veut mettre en place au Québec. On peut dire, on va commencer, c'est pour les gens qui ne sont pas adéquatement injectés. Tantôt, ce sera peut-être les gens qui ont un surplus de poids. Tantôt, c'est les gens qui fument la cigarette. Tantôt, c'est les gens qui vont manger des croustilles ou boire de l'alcool. Il peut y avoir un surplus de taxes d'alcool ou d'impôts. Donc, les mesures de contrôle, quand ça commence, on sait pas où ce que ça peut aller. Puis peut-être que les gens, par exemple, qui sont traités pour un problème pulmonaire parce que la personne fume la cigarette, on va te charger un impôt parce que selon le système, puis la morale du système mis en place, puis l'observation des comportements, parce que c'est sûr que si on s'en va avec une monnaie numérique dans les prochaines années, ben tout va être traçable. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la personne achète un paquet de cigarettes, puis l'argent est pris de son compte, ben on peut détecter ça dans un système, puis ça s'enregistre à quelque part. Puis le fait que nos ordinateurs se développent de plus en plus avec du big data, où une grande quantité d'informations facilement sont entreposées, bon, ben à ce moment-là, on peut retracer l'information. C'est un petit peu comme en informatique, les capacités qui augmentent. On a un port USB de 16 GB, ensuite 62 GB, ensuite 64 GB, et ça augmente tout le temps, c'est exponentiel. Bon, bien, plus qu'on a de l'espace de stockage, puis plus on peut stocker des données par rapport à chaque citoyen. Présentement, on entrepose des données en lien avec les comptes Facebook, les comptes YouTube des gens ou d'ici, mais c'est la pointe de l'iceberg. Puis à un moment donné, ben comme c'est le projet au Québec avec l'identité numérique, bon, ben avec cette identité-là, on a l'information au niveau bancaire, on a l'information au niveau médical, si la personne a des assurances, puis peut-être éventuellement son profil de consommation d'alcool ou autre, ou de cigarettes, ou peu importe. Donc, ça va amener une plus grande traçabilité des actions des citoyens. Donc, c'est sûr que moi, présentement, je suis opposé à ça. Je dis haut et fort là, que chaque citoyen soit tout le temps scruté potentiellement à la loupe là, par le gouvernement, parce que ça peut amener une dérive de type crédit social comme qu'on voit en Chine. Et présentement en Chine, ben, les gens peuvent gagner des points s'ils font des actions jugées bonnes par la structure gouvernementale et en perdre si c'est jugé comme étant mauvais. Donc, c'est pour ça que j'embarque pas présentement là, par rapport au passeport ou les multiples doses. C'est sûr que présentement, je ne suis pas encore au pied du mur. On verra dans les prochains mois là, avec les limitations qui sont mises en place là, à l'égard là, des non adéquatement injectés, si je vais changer ou pas. Mais pour l'instant, j'en suis là. Et ce système-là, ben, ça s'implante. Là. Peu importe qu'il y ait des effets secondaires ou non liés à l'injection. D'ailleurs, on peut se poser la question, c'est quoi les effets secondaires à moyen ou long terme par rapport à ça? Puis c'est quoi les effets liés à des doses multiples? C'est quoi les effets par rapport à d'injecter ça à des jeunes enfants versus, en regardant le ratio coût-bénéfice versus la protection que ça leur donne, puis la menace au virus, et ainsi de suite, là. Donc, il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser, d'où l'impertinence d'avoir un esprit critique et c'est sûr que les lanceurs d'alerte peuvent nous aiguiller par rapport à ça, d'où la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce partage vidéo d'écran. Vous allez pouvoir voir aujourd'hui là, certains lanceurs d'alerte. Donc, je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt. Au revoir.